Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés et c'est une belle pochette que nous avons là puisque regardez à quel point c'est rempli. Il était vraiment temps que je vous fasse cette vidéo donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors, nous commençons avec des produits qui sont très encombrants mais que vous avez déjà vus et que je rachète très souvent mais je les remets quand même parce que si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime ou pas ces produits. En tout cas, je vous montre cet après-shampoing de chez Redken que j'aime énormément. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a énormément de calcaire dans l'eau par chez moi, c'est pour ça que les packagings sont absolument affreux. Donc je vais vous enlever vite ça de la vue. En tout cas, cet après-shampoing de la marque Redken est vraiment super. J'achète toujours la gamme shampoing après shampoing. Je les termine pas forcément en même temps, mais je les aime beaucoup. Dès que j'ai des réductions chez Sephora de 25%, je les rachète parce que clairement, ce sont mes produits, ça fait partie de mes produits préférés. Ensuite, on va rester dans les cheveux et j'ai terminé ce masque pour les cheveux. Donc c'est le Ultra Doux de chez Garnier, masque remède, huile d'avocat, beurre de karité, 1 minute, cheveux bouclés à friser que j'utilise depuis des années, depuis mon adolescence et que j'aime énormément. C'est un format beurre que vous mettez après l'après-shampoing ou juste après le shampoing, c'est comme vous voulez. Mais j'aime beaucoup, je le rachète tout le temps. Il a bien... souvent changé de packaging mais la recette est toujours aussi bien donc je ne peux que vous le recommander. Donc là on a deux gros tops. On va rester dans la catégorie des cheveux. J'avais terminé également cet après-shampoing que je ne rachèterai pas, je vous le dis tout de suite. C'était de la marque Garnier Fructis au macadamia, donc c'était un format assez sympa de 350 ml. C'était cool, mais en fait je voulais le tester parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Il y avait 98% d'origine naturelle et en sachant que j'aime beaucoup la Garnier Ultra Doux, je m'étais dit pourquoi pas tenter la Garnier Fructis. Mais c'était bien, mais j'ai trouvé que mes cheveux sont vraiment beaucoup plus beaux avec la marque Redken. Donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas ce produit, bien qu'il était efficace quand même, mes cheveux étaient doux et le produit sentait bon. Donc c'était quand même pas un mauvais produit, c'est juste que je trouve que le produit Redken est mieux, donc tant qu'à faire, on va rester sur un autre produit. Après, ce n'est pas la même gamme de prix, donc ça c'est à vous de voir. On va partir dans tout ce qui est douche, je pense. Ouais, on va partir dans ce qui est douche. J'ai 3 gels douche à vous montrer. On est 2 à la maison, hein, donc forcément on utilise les gels douche. Et puis moi j'aime bien essayer de varier. Donc quand j'en mets un dans la douche et que j'en termine plusieurs en même temps, j'en remets plusieurs en même temps. Donc en général ils se terminent plus ou moins en même temps. Ça fait beaucoup de en même temps dans cette phrase. Bref, donc j'ai terminé les délices de chez Nocibé à la pomme d'amour. C'est une senteur que j'aime énormément. Je trouve que ça sent trop bon. C'était 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, les gels douche Nocibé sont vraiment chouettes. Ils ont des trop bonnes odeurs, assez gourmandes et tout. Un peu sucrées. Et la parfum pomme d'amour fait vraiment partie de mes préférés. J'aime beaucoup. Je crois que celui-là, en plus, je l'avais eu par une de mes anciennes élèves. Donc c'était trop chouette. Ensuite, on a terminé le Passion Fruit de chez Action. Qui sentait l'oasis, genre vraiment ça sentait très bon. Alors ça c'est plus Alexis que moi qui l'a utilisé, moi je l'ai utilisé aussi mais il l'a plus utilisé que moi. Ça sentait vraiment bon, c'était une senteur qui était sortie je crois pour le printemps-été et ouais c'était vraiment pas mal. Ils font comme ça des petites senteurs en fonction des saisons, genre je crois que cet été ils avaient sorti Avocat que j'ai pas acheté mais en général ces gels douche là sont cool, ils sentent bon puis c'est des formats de 500 ml donc vous en avez pour un petit moment. Et comme on est 2 dessus, c'est plutôt chouette. Et je termine, en fait non, j'ai même 4 gels douche. J'en ai, waouh, putain, une punaise, ouais. Je vais vous en montrer encore. Donc j'ai terminé celui-ci de chez Rituals, donc c'est le Ritual of Ayurveda qui est à la rose et à l'amande. Ça sent vraiment trop bon, ce sont les mousses de douche de chez Rituals que j'aime d'amour. C'est ma senteur préférée et je l'avais eu en fin d'année scolaire dernière par un de mes élèves. J'avais eu un coffret comme ça et quand j'ai vu que c'était cette senteur-là, j'ai tout de suite mis la mousse de douche dans la douche parce que c'est vraiment une de mes odeurs préférées et j'étais trop contente d'avoir un coffret comme ça, donc... voilà, c'était trop bien. Et ensuite, le dernier, c'était un tout petit échantillon, enfin c'est pas vraiment un échantillon, mais un format voyage de chez The Body Shop qui malheureusement n'existe plus en France. Donc c'était à la noix de coconut, et c'est le gel douche que nous avions pris cet été quand nous sommes partis à Madrid et qu'on a terminé en revenant de nos vacances. Donc c'était plutôt chouette, ça sentait bon et... ouais, c'était cool. Franchement, j'avais vraiment bien aimé ce gel douche. Je me demande même si à Madrid, on n'en avait pas pris un autre et que celui-là, c'est celui qu'on avait pris pour aller à Disney. Bref, je ne sais plus. De toute façon, vous en fichez du contexte. Juste, il était sympa comme gel douche. Ensuite, je vais partir dans des produits plus visage.
On va partir sur ce qui est soin. J'ai un nettoyant visage solide de chez Yves Rocher. Qui était au Calendula bio tout type de peau, mais je vais pas trop vous en faire la pub parce que c'est un produit que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà racheté, mais l'autre jour quand j'ai voulu aller en racheter à Yves Rocher, et j'ai vu qu'ils n'avaient plus cette gamme là. En fait ils ont sorti d'autres gammes, donc j'ai testé, je vais tester. J'ai pris le nouveau savon pour visage, donc on verra dans les prochains produits terminés. En tout cas sachez que cette version là je l'avais beaucoup aimé, je l'avais racheté 2 ou 3 fois, donc j'aimais vraiment bien, et c'est le petit savon que j'utilise le matin quand je me nettoie le visage sous la douche, parce que le soir j'utilise un autre nettoyant, je différencie les deux, et franchement il était vraiment bien, ça sentait bon, ça moussait bien, enfin franchement j'aimais vraiment beaucoup, donc je suis un peu déçue qu'ils aient arrêté, mais après si le nouveau que j'ai acheté est meilleur, bah pourquoi pas. On va rester dans cette gamme un peu visage. J'ai terminé ce sheet mask, donc ce masque visage en tissu. Donc c'était Relax Detox au gingembre et à la carotte, qui était pour illuminer et brightening and illuminating. Ouais, c'est ça. Qui était fait en Corée. Et je crois que ça faisait partie des masques que j'avais eu par ma copine Amandine, je crois. Je ne sais plus. Peu importe, en vérité il était bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, et franchement c'est des chouettes masques ceux-là, donc c'était vraiment cool. Je trouvais que mon teint était vraiment très beau. Après c'est pas un effet sur le long terme, mais sur le lendemain c'est suffisant, et j'aime bien, ça c'est des petits moments cocooning qu'on aime bien, puisqu'on retourne dans ces périodes un peu plus où on a envie de faire ce genre de masque. Toujours dans le visage, on va rester dans tout ce qui est soin. J'ai terminé une crème de jour qui était trop bien. C'était la marque BioVive, comme ceci. C'était la crème de vitalité premier signe de l'âge, sur peau propre et sèche, appliquée quotidiennement la crème par des légers massages et tout. Franchement elle était trop chouette. Je sais pas si je peux vous le montrer encore. Bah, non, on voit plus trop. C'était vraiment une petite crème un peu blanche, et elle était trop sympa, la texture, un peu texture baume, et ça sentait un peu comme les sirops qu'on boit, les sirops un peu pour la toux là. Ça sent un peu l'eucalyptus. C'est pas l'odeur que je préfère, mais je trouvais qu'elle était vraiment chouette. Alors je ne suis clairement pas ridée, je n'ai pas de rides encore, mais je trouve qu'il n'est jamais trop tôt pour se protéger la peau. Donc je m'étais dit pourquoi pas, comme j'approche de la trentaine, commencer à essayer des petites crèmes anti-rides pour les peaux encore assez jeunes. Je l'avais trouvé chez ID Stock, et c'était une marque bio, donc c'était cool. Cosmétique bio, ouais c'est ça, Cosmos organique, et franchement si je retombe dessus je vais la racheter parce qu'elle était trop bien. C'était pas un prix excessif à ID Stock, hein. Je ne sais pas si on peut encore la trouver en tout cas, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette crème, et j'étais trop déçue quand je l'ai terminée. Là je suis en train de tester une de chez Sephora que j'avais eu dans le calendrier l'année dernière je crois. Ouais, que j'avais laissé en backup, et qui a l'air pas mal pour l'instant, donc on verra, on croise les doigts pour la prochaine vidéo produit terminé. Je continue pour le visage. J'ai terminé une lotion tonique, Clarity Tonic de chez Pixi. Donc là c'était à l'acide salicylique et au probiotique. Donc un tonique clarifiant de 100 ml que je crois que j'avais eu dans un petit coffret Sephora aussi, que j'aime beaucoup. Alors ça c'est un tonique que j'utilise pas souvent. Je crois que ça fait plusieurs mois qu'il était entamé. Et en fait je l'utilise quand ma peau, je sens qu'elle a besoin d'être un peu plus purifiée. Quand je vois que j'ai des petites impuretés, des petits boutons qui commencent à sortir, j'utilisais ça. Et elle fait partie de mes lotions préférées. Celle-ci est une qui est un peu plus rosée, parce que là le pot est un peu plus bleu. La rosée elle est pas mal non plus, mais je crois qu'elles ont pas les mêmes fonctions. Il faudrait que je re-regarde, parce que la rose j'en ai une grosse bouteille de 150 ou 200 ml. Mais celle-ci elle était vraiment bien, donc je serais potentiellement capable de la racheter. En plus Pixi c'est une marque que j'aime bien, donc ça ne me dérange pas. En tout cas pour l'instant si vous faites la moyenne, il n'y a que des produits que j'aime bien, à vrai dire. Ouais, à part l'après-shampoing Garnier, mais comme je vous ai dit, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que j'ai mieux, donc bon. Voilà. On reste toujours dans le visage. J'ai terminé, alors c'était un petit produit comme ça, donc c'est le Advanced Night Repair Eye de Estée Lauder. Donc c'est un complexe de réparation synchronisé ultra concentré, contour des yeux. Donc c'est un petit produit, à chaque fois je le rachète dans ce format là parce qu'il est quand même pas donné, mais c'est un produit que j'aime beaucoup en tant que contour des yeux. Je le trouve hyper efficace et hyper doux pour la peau, mais il est pas donné, c'est le seul problème, c'est le prix de ce produit, mais il sentait trop bon et tout, et franchement je le mettais pas tous les jours, je le mettais tous les 2 ou 3 jours, et je l'aime beaucoup. Mais Estée Lauder, le seul problème c'est que ce sont des bons produits, mais les prix ne sont pas donnés, donc c'est pas forcément accessible. Quand je peux le trouver en solde, je me le prends,
Là c'était le cas, je l'avais trouvé chez Nocibé et je suis déçue parce que pour l'instant je ne l'ai plus. Là j'utilise une autre crème pour les yeux de chez Nocibé justement qui est vraiment pas mal, qui est pas aussi bien que celle-là mais qui est vraiment chouette et que je rachèterai parce qu'en termes de rapport qualité-prix il n'y a pas à dire. Mais ce qui me surprend assez c'est que je trouve que Nocibé ont fait un super glow-up en termes de cosmétiques et de skincare en fait, donc c'est vraiment chouette. Bref, ça je vous en parlerai quand j'aurai terminé ce fameux contour des yeux, mais celui-ci était vraiment bien et je ne peux que vous le conseiller. Je sais que celui-là il est dans des collections assez permanentes donc vous pourrez le retrouver. J'ai terminé sans grande surprise ce démaquillant de chez Action qui est donc le Deep Clean testé ophtalmologiquement et dermatologiquement, je vous le dis à chaque fois. Il est au prix de même pas 2 € il me semble et voilà, il est trop bien. Je l'utilise tout le temps, c'est un biphasé qui me correspond, ça fait des années que je l'utilise. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi je vous avoue qu'il me convient, donc il est plutôt cool. Il ne marche pas avec tous les mascaras. L'autre jour j'avais un mascara, je ne sais plus lequel c'était. Je sais plus. Il y en a un que j'ai voulu démaquiller et j'avoue que j'ai eu du mal à le démaquiller. Mais ça je pense que c'était la texture du mascara parce qu'en général je n'ai pas de soucis. Je sais plus quel mascara c'était mais bref. En tout cas il fonctionne dans la plupart des cas. Je l'aime beaucoup. Il est déjà en backup dans ma salle de bain. Et dès que je peux le racheter, je le rachète. Si un jour il arriverait en rupture de stock ou qu'il était discontinué, je serais hyper triste. Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, il est génial. Ensuite, j'ai terminé un déodorant en bille comme ceci, donc de la marque Sanicure, Invisible Dry, 48 heures, anti-perspirant et 0% d'alcool. Donc ça c'est un que j'avais eu chez Action je crois, que j'avais acheté l'année dernière pour partir à Rome, parce que quand on part en valise cabine il ne faut pas trop de liquide et on ne peut pas avoir de spray, d'aérosol en tout cas. Donc j'avais acheté ça. Et après je l'ai terminé au fur et à mesure quand j'allais à la salle de sport et tout, mais je viens seulement de le terminer, donc j'ai mis 1 an à le terminer. Il était bien, voilà, c'était un déodorant. Il était pas sensationnel, mais il a fait son taf pour ce que je lui demandais, donc c'était suffisant. Je le rachèterai pas forcément, mais voilà, il m'a bien dépanné. Et puis, auquel cas, si j'ai besoin à nouveau de le reprendre, pourquoi pas. Mais si j'ai l'occasion de tester d'autres choses, je testerai également d'autres choses. J'ai terminé un spray fixateur pour le visage, forcément, un spray fixateur de maquillage de la marque Mary Kay. Donc il est très très vieux ce spray fixateur parce que je l'avais eu par ma belle-sœur il y a des années. Et en fait j'ai pas mal de sprays fixateurs qui sont utilisés en ce moment dans ma salle de bain. J'ai le Urban Decay All Nighter et le Morphe. Vous savez c'était deux produits best-sellers à l'époque que j'avais fait en backup à fond chez moi, donc je les ai ressortis et j'avais celui-là, mais là celui-là ça faisait vraiment longtemps donc je me suis dit qu'il fallait que je le termine. Il est super cool. Alors je ne sais pas si la marque Mary Kay existe toujours parce que ma belle-sœur quand elle me l'a donné elle habitait encore en Angleterre, en sachant que c'est une marque qui est made in USA. Donc je ne sais pas si on peut encore la trouver par chez nous, mais vous voyez là c'était un produit, je vois que c'est écrit 2017, mais je l'ai pas eu en 2017, hein, je l'ai eu bien après, je crois que j'ai dû avoir vers 2019, mais je ne l'ai pas utilisé tout de suite. En tout cas, il était très bien, il était hyper efficace et je l'ai beaucoup aimé, donc auquel cas je le rachèterai si je retombais dessus, je ne sais pas le prix mais il était bien, mais pour l'instant j'ai tellement de spray fixateur d'avance que je n'ai pas d'intérêt de l'acheter au moment actuel, mais ça pourrait potentiellement être un futur nouvel achat. Tenez bon, il reste 3 produits, j'essaye d'être assez succincte et assez rapide pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais j'avoue qu'il y avait quand même de quoi, enfin après c'est juste assez encombrant. On a terminé un dentifrice, c'est super intéressant, je vous les mets à chaque fois, je sais pas si c'est très intéressant de les mettre mais ça fait quand même partie des cosmétiques. Donc c'était le Colgate Max White avec des cristaux de menthe à l'intérieur. C'était un dentifrice, tout ce qu'il y a de plus classique. En général quand je vous montre mes dentifrices c'est Colgate ou Signal et je vous dis toujours que tant que ça me lave les dents, moi ça me suffit. Donc celui-ci était bien, je n'ai pas de mauvaises choses à vous en dire. Je continue avec un produit maquillage qui est un crayon que vous connaissez, crayon à sourcils de chez Shein, donc de la marque Shiglam plus précisément, c'est la teinte Coffee. Vous avez un goupillon qui est ici que j'utilise tout le temps pour coiffer la tête de mes sourcils et de l'autre côté vous avez une mine en forme de triangle. Là vous voyez je ne peux plus tourner, il n'y a plus rien. Et quand je fais une commande Shein, en général je me fais un stock pas possible, j'en prends 3 ou 4, j'abuse pas trop non plus. Ils sont au prix de 3 € et ils sont très très bien. C'est des bons dupes des produits de chez Benefit parce que j'avais testé pour comparer, c'est de la même chose, hein. C'est juste que Benefit est un peu plus cher et peut-être plus facile d'accès parce que Shein il faut que vous anticipiez et que ça arrive à temps, mais ce sont des très bons produits. Si jamais un jour il venait à arrêter ce produit, je me rabattrai sur Benefit bien sûr, mais le prix n'est pas le même et en sachant que je me maquille les sourcils presque tous les jours, bah ça fait quand même un sacré budget. Et je termine avec un produit que j'aime beaucoup et ensuite ma petite poche est terminée, c'est un plaisir. J'ai terminé cette petite huile pour les cheveux que j'ai déjà racheté en grand format lors d'une journée gold, je crois que c'était journée gold de juin.
Si vous avez suivi le haul Sephora Gold, vous avez sûrement vu. J'avais acheté du coup cette petite huile Moroccan Oil que j'utilise en fait sur cheveux humides une fois que je les ai séchés, enfin que j'ai fait mon shampoing. Je fais 2 shampoings, un après shampoing et mon masque. Ensuite donc je rince tout hein, bien sûr à chaque fois. J'essore mes cheveux avec une éponge, voilà je fais tout doucement et une fois qu'ils sont bien essorés, je viens appliquer une petite noisette au creux de ma main. Je frotte un petit peu, je fais chauffer la matière et je mets sur une bonne partie des longueurs et je trouve que ça fait vraiment un changement dans mes cheveux, ils sont plus doux, plus brillants et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, je l'ai déjà racheté en plus gros format parce que c'est une marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves avec moi, clairement j'aime beaucoup ce produit. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très contente d'avoir enfin fait cette vidéo parce qu'il y avait vraiment trop de choses et que là ça prenait beaucoup de place. Donc j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos coups de cœur du moment, ce que vous avez fini ces derniers temps. S'il y a des produits ici que vous avez retrouvés que vous aimez ou au contraire que vous détestez. Et puis voilà, bref, toutes vos impressions comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo et que c'est la première fois, écoutez, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Gros bisous.